Bon début de semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Sika TV et au journal de l'économie. La mobilisation des recettes fiscales et douanières a atteint un taux satisfaisant en Côte d'Ivoire. Il s'est affiché à 97,2% en 2019. L'agence de notation Moody's salue les réformes en cours au Ghana. Elle commence à porter des fruits selon cette agence. Niveau record pour les échanges commerciaux entre la Chine et ses partenaires africains. Ils ont atteint 208,7 milliards de dollars en 2019. Sur un objectif combiné de 4 256,2 milliards de francs CFA fixés aux administrations fiscales et douanières en 2019 en Côte d'Ivoire, ce sont au total 4 138,2 milliards de francs CFA qui ont pu être mobilisés, soit un taux de recouvrement de 97,2%. À fin décembre 2019, les recettes fiscales s'élevaient à 2 306,6 milliards de francs CFA pour un objectif initial de 2 410,2 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 95,6%. Selon l'administration fiscale, la mobilisation des recettes a été portée par certains impôts tels que la taxe sur la valeur ajoutée, les impôts sur les traitements et salaires, les droits d'enregistrement café-cacao, les revenus du pétrole-gaz, l'impôt foncier, les droits de timbre et les patentes. Pour l'année 2020, l'objectif de mobilisation des recettes fiscales est fixé à 2 716,2 milliards de francs CFA, en hausse de 17,7% par rapport au niveau de recettes mobilisées en 2019. Quant aux recettes douanières, elles se sont établies à 1 832 milliards de francs CFA à fin décembre 2019, contre un objectif initial de 1 846 milliards de francs CFA, soit donc une réalisation de 99,2%. L'objectif provisoire assigné aux douanes ivoiriennes pour 2020 est fixé à 1 990,95 milliards de francs CFA, en hausse de 8,6% par rapport au niveau des recettes douanières mobilisées en 2019. L'agence de notation Moody's affiche sa satisfaction après 4 années de mise en œuvre des réformes économiques au Ghana. Selon cette agence, ces réformes commencent déjà à porter des fruits. Conséquence, les perspectives du pays sur son profil émetteur d'obligations à moyen terme et long terme et d'emprunts non sécurisés sont passées à positives. En décidant d'attribuer une perspective positive à l'économie ghanéenne, l'agence de notation Moody's affiche sa confiance croissante dans le fait que les institutions et les paramètres politiques du pays favoriseront une meilleure stabilité macroéconomique et budgétaire à moyen terme, en partie en raison des réformes mises en œuvre dans le cadre du récent programme du FMI. En effet, le gouvernement ghanéen a terminé l'année 2019 sur un solde budgétaire hors intérêt et revenus des placements sur les actifs qui étaient positifs. Cette situation a été rendue possible en raison de la mise en œuvre des réformes institutionnelles et fiscales, mais aussi du fait de la contribution des revenus du secteur pétrolier qui continue de gagner en importance. Malgré ces améliorations, le Ghana devra continuer de scruter sa dette publique qui atteint 64% de son PIB. Un important défi derrière cette dette, c'est qu'elle est détenue à 40% par des investisseurs de portefeuilles étrangers. Cela permet de garantir la solidité extérieure du CDI, mais dans le même temps, cela fait peser un risque de viabilité extérieure de l'économie si jamais ces investisseurs se retiraient. Aussi, le ratio de mobilisation des ressources fiscales est de 15% du PIB, en dessous de la moyenne en Afrique subsaharienne qui est de 18,5% du PIB.
Dans un tel contexte, le Ghana devra continuer de s'endetter pour équilibrer son budget, à moins de trouver des solutions d'effectuer des investissements publics peu gourmands en capitaux. Déjà, le pays reste devoir près de 2,6 milliards de dollars aux entreprises énergétiques et près de 2 milliards de dollars empruntés à la Chine, plus l'eurobond de 3 milliards de dollars prévu en 2020, ce qui pourrait freiner sa sortie du cercle infernal. Les échanges commerciaux entre la Chine et ses partenaires africains ont atteint le niveau record de 208,7 milliards de dollars en 2019. Si l'on s'en tient aux statistiques douanières chinoises, eh bien, la valeur globale des échanges n'est en hausse que de 2,2%, très loin donc de la hausse de 19,7% enregistrée en 2018. En 2019, les échanges commerciaux entre la Chine et ses partenaires africains ont atteint le niveau record de 208,7 milliards de dollars. Il s'agit pourtant d'une performance moins vigoureuse en comparaison à celle de l'année 2018. La valeur globale des échanges n'est en hausse que de 2,2%, très loin de la hausse de 19,7% enregistrée en 2018. Dans le même temps, on note que l'Afrique a perdu au change. En effet, le déficit pour le continent noir a plus que triplé, passant de 5,62 milliards de dollars en 2018 à 17,7 milliards de dollars en 2019. Cette configuration est attribuable au fait que les exportations de la Chine vers l'Afrique ont progressé de 8%, atteignant les 113,2 milliards de dollars, alors que les importations en provenance du continent ont reculé de 3,8% à seulement 95,5 milliards de dollars. Une réalité qui contraste avec le partenariat gagnant-gagnant qui devrait régir les rapports sino-africains. Au total, 40 pays sur les 55 que compte le continent noir ont connu des déficits commerciaux avec le partenaire chinois en 2019 contre 39 en 2018. Ces tendances négatives pour l'Afrique dans ses relations avec la Chine coïncident avec une demande moins vigoureuse des matières premières sur le marché mondial et un prix de baril de pétrole qui est resté à un bas niveau. À cela s'ajoute la dépréciation de la plupart des monnaies de la région, donnant plus de pouvoir d'achat aux importateurs chinois. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal de l'économie. C'est le moment de retrouver donc Casimir Pédia. Bonjour Casimir, bienvenue. Merci, bonjour. Avec vous, aujourd'hui, nous allons au Burkina Faso. Le Burkina qui recherche 700 milliards de francs CFA pour l'année 2020. Évidemment, Inès, c'est ce qui a été dit entre le 8 et le 10 janvier 2020 à Dakar, lors donc, de la deuxième rencontre du marché des titres publics qu'a organisé l'agence UEMOA Titres, cette agence qui désormais aide les 8 pays donc, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à avoir une partie donc, de leur financement pour le compte de l'année budgétaire en cours. Et pour le compte de l'année 2020, le Burkina Faso louche 700 milliards de francs CFA, vous l'avez dit, et ceci en communion avec les partenaires techniques et financiers, notamment les investisseurs locaux. Est-ce que le Burkina Faso pourra donc remplir son cahier de charges pour aller donc chercher cette cagnotte financière? Est-ce que véritablement les partenaires font désormais confiance à ce pays? C'est ce dont il sera question. Et nous allons voir donc les possibilités de ce pays d'aller sur ce marché et de lever donc des fonds. Alors dites-nous tout. Allez, il faut dire que le Burkina Faso, pays jadis présent depuis 2014 sur ce marché, a rempli ses cahiers de charges des meilleurs pour le compte de l'année budgétaire 2019. C'est ce que nous apprend donc l'agence UEMOA Titres. Déjà, pour le compte de l'année 2019, le pays a recherché plus de 600 milliards de francs CFA. Et selon donc les notes d'information de l'agence UEMOA Titres, le Burkina Faso fait partie des meilleurs payeurs en ce qui concerne donc le remboursement de la dette, mais aussi des meilleurs en termes donc d'élaboration des dossiers sur le marché financier. D'ailleurs,
au cours donc, de cette rencontre, je veux parler de la deuxième édition donc, de la rencontre des acteurs sur le marché donc, des titres. Beaucoup d'investisseurs se sont donc prononcés sur ce pays-là. Pourquoi pas les accompagner pour davantage donc, avoir de financement pour la politique économique de ce pays. Au-delà de ça, le Burkina Faso, c'est un plan donc, de remboursement de la dette des meilleurs, même si de plus en plus le pays va vers les 70% donc, de ratio en ce qui concerne donc, le critère de convergence au niveau de l'UEMOA. Le Burkina Faso est en train de travailler pour véritablement mériter la confiance donc, des partenaires techniques et financiers. 2020, le pays rassure davantage ses investisseurs, rassure ses partenaires pour donc aller chercher ces 700 milliards de francs CFA, pourquoi pas, pour davantage donc offrir le mieux-être à l'économie, donner une certaine visibilité aux infrastructures économiques, mais aussi aux infrastructures sociaux de base pour permettre aux Burkinabés de mieux se porter. Alors, est-ce que le pays ne court pas le risque de tomber dans une dette excessive? Bien sûr, Inès, selon donc, les notes d'information, le Burkina Faso est en train d'aller inexorablement vers les 110%, va dépasser donc les 110% si d'ici à là, le pays ne revoyait pas sa politique donc, de remboursement, mais aussi de réchelonnement de la dette. Et d'ailleurs, à cet effet, le pays compte donc changer le paradigme, aller vers donc, des titres, enfin des opérations à longue durée, au lieu donc que ce soit donc des opérations allant donc de un mois à 5 ans. Le pays va revoir donc sa politique d'endettement, surtout en ce qui concerne la dette intérieure qui tourne déjà autour des 50%. C'est quand même un peu trop. Donc le pays va abaisser donc son taux et au-delà de ça, le Burkina Faso veut travailler sur la mobilisation des recettes à l'interne. Donc, les entreprises seront sollicitées pour pouvoir donc payer la notion de la dette au niveau de ce pays-là. Merci. Merci à vous, Kazmi Pédior. Merci pour toutes ces explications. À bientôt. Merci à vous. C'est la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.